Les ordures débordent à nouveau dans les deux grandes villes du pays, un constat qui prouve à suffisance la difficulté qu'éprouverait Al Bayrak dans sa mission. Et puis en sport, la Confédération africaine de football a dévoilé le mercredi dernier la liste officielle des nominés pour les CAF Awards 2025, avec les meilleurs joueurs, entraîneurs et clubs du continent en lice. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Minute d'Actu. Le gouvernement veut donner un nouveau souffle à l'assainissement urbain. Annoncé pour la première quinzaine de novembre, une vaste opération de pavage des rues est prévue à Brazzaville et à Pointe-Noire. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre du plan national d'assainissement validé le 14 octobre dernier et découle des recommandations de la première conférence sur l'assainissement urbain. C'est un reportage signé Képhane Rouen. Les rues de Brazzaville et Pointe-Noire devraient bientôt changer de visage. À partir de la première quinzaine de novembre, le gouvernement prévoit de lancer une opération de pavage dans les deux principales villes du pays. Une initiative qui découle directement des recommandations de la première conférence nationale sur l'assainissement urbain. L'annonce a été faite par le ministre de l'Assainissement, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondélé, lors de l'atelier de validation du plan national d'assainissement 2024-2030. Je l'ai dit ici, il a été rappelé une fois de plus que la quinzaine de novembre, la première quinzaine de novembre, nous allons lancer une grande opération de pavage des rues. Nous allons commencer à Brazzaville, mais l'idée c'est de toucher Pointe-Noire et aussi les villes secondaires. C'est une des recommandations de la première conférence d'assainissement urbain à Brazzaville. Et donc, toutes les parties prenantes ici représentées sont invitées à participer à cette opération à forte intensification, en tout cas à forte mobilisation de main-d'œuvre, une opération IMO. Parce que nous avons besoin d'occuper nos jeunes, nous avons besoin aussi de les former et nous avons besoin aussi des citoyens, des jeunes patriotes, puisque cela participera aussi, va permettre à ces jeunes de participer à améliorer aussi leur cadre de vie. Ce plan national, désormais validé, définit les grandes orientations du pays en matière d'assainissement, avec pour priorité la gestion durable des déchets, le drainage des eaux pluviales, l'entretien des voies publiques. À travers cette initiative, le gouvernement entend donner un nouvel élan au développement local, tout en favorisant la création d'emplois dans le secteur du pavage et de l'entretien routier. Assainissement toujours, les bacs à ordures débordent à nouveau dans les deux grandes villes du pays. Un constat qui prouve à suffisance la difficulté d'Al Bayrak, l'entreprise chargée d'assainissement. Pour y maintenir un certain niveau de propriété, la police congolaise a renfilé les gants à Brazzaville et bientôt à Pointe-Noire, nettoyant rues et avenues. La saleté, ça cause des maladies. Je trouve cette opération normale, comme ça c'est mieux. Ça peut nous aider entre l'environnement. C'est une bonne initiative, ça permet à ce que la population puisse vaquer à leur domicile. Vu qu'il y avait déjà de l'eau et que la population ne pouvait pas accéder, donc c'est une belle opération et on salue ça. Moi je vois que non, c'est bien, parce qu'au niveau de la carnivore, il y avait beaucoup de saleté. Quand la police est arrivée pour faire ça, quand même ça va. Quand la danse veut revivre à Pointe-Noire, c'est l'histoire d'une passion commune, celle d'un collectif de danse de la ville capitale économique, décidé à faire bouger les lignes à travers le projet Danse avec nous. Objectif simple, créer un espace d'expression et de valorisation de la créativité, encourager l'esprit collectif et surtout favoriser l'émergence de jeunes talents au milieu scolaire. Un projet qui veut célébrer la danse comme un langage universel, une énergie partagée, un moteur d'épanouissement et d'unité. Je vous laisse découvrir les quelques critères de ce concours inter-école. Cet événement permettra vraiment à tous les établissements de montrer leur talent. La performance est sur la danse. Rien que sur la danse.
vous devez venir sur scène, former une équipe de 8. Et sur cette équipe de 8, de 10 maximum, minimum 2. Et là, venir sur scène, faire une performance chorégraphique. Et dans la performance chorégraphique, c'est un truc collectif. Vous savez déjà c'est quoi la chorégraphie. Et le but, les thèmes et les prestations doivent être purement pédagogiques et culturels. Surtout dans la culture générale, c'est très important. L'un des événements les plus importants du calendrier commercial mondial, la foire du Canton, a déjà entamé sa deuxième phase, également connue sous le nom de 138e foire chinoise d'import-export. Cette manifestation a déjà attiré plus de 157 000 acheteurs venus du monde entier. Nous expliquent nos confrères de CGTN Média Partenaires. Les dépenses des visiteurs lors de la première phase de la foire, qui s'est terminée le week-end dernier, ont stimulé la consommation locale. Les douanes de Guangzhou indiquent ainsi que les demandes de remboursement de taxes entre le 1er et le 20 octobre ont atteint un niveau record de 27 millions de yuan, environ 3,8 millions de dollars, soit une augmentation de 120% par rapport à l'année dernière. Et de nouvelles mesures ont facilité les demandes de remboursement de taxes pour les visiteurs étrangers. J'achète des produits de maquillage, peut-être des parfums ou des sacs. Vous avez beaucoup de choses ici, vos vêtements traditionnels. Tout ici est incroyable. Depuis le début de la foire de Canton, le 15 octobre, le nombre de clients étrangers a augmenté de 30% dans notre centre commercial. Au cours de la semaine dernière, notre activité de remboursement de la taxe de départ a été multipliée par plus de 5. Leurs produits préférés sont les produits numériques, les montres de grandes marques et les vêtements à la mode. Les produits numériques représentent environ 41% des ventes. La Confédération africaine de football a dévoilé le mercredi dernier la liste officielle des nominés pour les CAF Awards de 2025 avec les meilleurs joueurs, entraîneurs et clubs du continent en lice. Mohamed Salah, Victor Osimhen, Achraf Hakimi et d'autres stars se disputent la consécration, nous raconte Kefan Rouane. La Confédération africaine de football a levé le voile sur la liste officielle des nominés pour les CAF Awards 2025, un événement qui consacre l'excellence et le mérite dans toutes les catégories du ballon rond. Dans la course au titre de joueur africain de l'année, la concurrence annonce relevée. Mohamed Salah, Victor Osimhen, Achraf Hakimi, Fiston Mayele, Denis Bouanga, Sirou Guirassy, Oussama Lamliou, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr et André Franck Zambo Anguissa figurent parmi les 10 finalistes. Une liste qui reflète la diversité et le rayonnement du football africain sur la scène mondiale. Chez les gardiens, Yacine Bounou et André Onana partent favoris, tandis qu'une nouvelle génération frappe à la porte. Momo Camara fait notamment son entrée dans la catégorie jeune joueur de l'année. Du côté des clubs, le RS Berkane du Maroc, Pyramids d'Égypte, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Al Hilal du Soudan sont en lice pour le trophée de club de l'année. Les sélections nationales ne sont pas en reste. L'Algérie, le Maroc, le Sénégal et l'Égypte se disputent la distinction suprême pour leurs performances remarquées sur la scène continentale. Le football féminin est lui aussi mis à l'honneur. Azizat Oshoala, quintuple lauréate, et la Zambienne Graça Chanda sont en course pour le titre de joueuse africaine de l'année. Chez les clubs, le duel s'annonce intense entre l'AS FAR du Maroc et les Bayelsa Queens du Nigeria pour le trophée de club féminin de l'année. Ces nominations mettent en lumière la vitalité et le talent du football africain. La grande cérémonie des CAF Awards 2025 prévue en décembre dévoilera ceux et celles qui marqueront l'histoire en gravant leur nom au palmarès du football continental. Sport toujours pour clore cette session, le Congo sera bien représenté au prochain championnat du monde de taekwondo prévu du 24 au 30 octobre en Chine. 2 athlètes, il s'agit de Jonathan Boissa, 58 kg, et Nim Karim Walikemo, 63 kg, médaillés tous deux de bronze au dernier championnat d'Afrique zone 4 à N'Djamena,
défendront les couleurs nationales sur le tatami mondial. Cette participation marque la deuxième apparition consécutive du pays à ce niveau, confirmant la montée en puissance du taekwondo congolais sur la scène internationale. Il faudrait rappeler que la délégation congolaise est bel et bien arrivée en Chine peu avant minuit du 23 octobre. C'est sur cette note qu'on se dit au revoir, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Même esprit, même chaîne, même fréquence.